Alors j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, j'ai été baptisée bébé, j'ai été au catéchisme, j'ai été à la messe tous les dimanches avec mes parents. Et quand j'étais petite, ça me saoulait tellement, je ne comprenais pas, je faisais des crises. Alors j'avais trouvé le truc, j'étais devenue enfant de chœur avec mon frère et ma sœur, comme ça passait plus vite, faire la quête, tout ça. À l'adolescence, je ne trouvais pas vraiment le sens et puis ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc je priais plus, j'allais plus à la messe, vraiment je pratiquais plus ma foi. Mes parents sont séparés, ça a été un petit peu brutal et ça a créé une grosse rupture pour moi dans mon cœur, puisque mon papa est parti comme ça, sans laisser d'adresse un jour et tout mon cadre s'est écroulé. Donc j'étais vraiment en révolte, j'avais de la haine, de la violence dans mon cœur, je cherchais vraiment le sens de tout ce que je pouvais vivre et pour moi il n'y avait pas de sens. Je suis partie à Medjugorje, c'est une petite ville en Bosnie, en pèlerinage. Je me suis retrouvée dans un car où tout le monde avait le sourire grand jusque-là, qui me disait « mais tu sais, Jésus t'aime » et tout. J'avais envie de claquer tout le monde. Je me disais « mais tu sais pas ce que je vis, c'est bon ». Et ils priaient tous le chapelet. Alors je me suis dit « ouh là 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 là, une semaine à passer comme ça va être tendu ». Au cours d'une veillée, qu'on nous avait proposé. J'ai fermé les yeux et vraiment avec violence à l'intérieur de moi, j'ai crié à l'intérieur, je crois qu'on m'aurait entendu jusqu'à l'autre bout de la terre si je l'avais fait vraiment. J'ai crié mais Dieu, si tu existes, c'est maintenant ou jamais. Et si tu te manifestes pas, là c'est fini pour toi. Et là, j'ai été foudroyée sur place, mais foudroyée. Et j'ai commencé à pleurer, alors que ça faisait des années que je ne pleurais pas, malgré tout ce que j'avais pu vivre de difficile. Et comme on ouvre un robinet vraiment à fond, j'avais des chapitres entiers de l'évangile de Saint Jean. Moi, je suis la vigne véritable, mon père est le vigneron. Tout sarment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits et tout, qui coulait à l'intérieur, qui coulait. Et moi, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Moi, je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas trop l'Évangile. Bon, je l'avais entendu 2-3 fois quand j'étais petite, mais bon, sans plus. Quand je me suis fait foudroyer sur place, j'ai rencontré Dieu, mon Père. Je me suis dit, waouh, Dieu, c'est un Père, il m'aime, il est toujours là pour moi, je ne le mérite pas. Son amour, je ne le mérite pas et je suis vraiment toute petite. Je réfléchissais beaucoup en fait. Je me disais, dans 50 ans, je suis dans 4 planches et qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie quoi. C'est aujourd'hui, je suis jeune, qu'il faut que je me pose la question parce que après, ce sera trop tard. Avec Dieu, j'ai vraiment trouvé le sens de ma vie, que j'étais faite pour l'amour et que lui surtout, il m'aimait envers et contre tout. Et que j'étais sa fille, quoi. Et être la fille de Dieu, c'est être la fille du roi, et ça change la vie vraiment, quoi. Et du coup, ça n'enlève pas la souffrance, mais on la vit différemment. À l'intérieur, on est apaisé et on sait que de toute façon, tout peut arriver, mais Dieu nous aime, donc quelque part, il ne nous manque plus rien, quoi. Quand je suis revenue, j'étais un petit peu euphorique, et je crois que j'ai bien bassiné tout le monde avec ça. Alors évidemment, j'avais des amis qui ne croient pas en Dieu. Bon, peut-être ils se posent des questions, mais ça, c'est le secret de leur cœur. Donc, et moi, j'étais là en train de dire, comme tout le monde, Jésus t'aime, comme quand j'étais dans le car. Et je me suis dit, mais avec du recul, je me suis dit, qu'est-ce que tu as dû être lourde, quoi. Parce que quand on vit des choses fortes comme ça, pendant 2 semaines, c'est super, Seigneur, je t'aime, je te suivrai envers et contre tout. Et puis 2 semaines après, on a tout lâché, on est revenu. Le Seigneur, il nous attend dans le concret, dans le quotidien, et qu'on n'est pas à cuculer les petits oiseaux, à planer à 10 000, puisqu'on est dans un monde terrestre, dans le temps, dans l'espace, dans les obligations, et tout ça, c'est important aussi. Déjà, j'ai recommencé à aller à la messe. Dans un premier temps, 1 fois par semaine le dimanche. Et puis ensuite, j'ai fait une prière à Dieu où je lui ai dit fais-moi tomber amoureuse folle de l'hostie. Et rends-moi vraiment dingue de toi. Et du coup, le Seigneur m'appelait tous les jours à la messe.
Alors c'était terrible parce que moi je suis un petit peu une dure à cuire et tous les jours le Seigneur m'appelait à la messe. Et en fin de compte, j'ai lutté pendant 1 an où tous les jours je ne voulais pas aller à la messe, mais je regardais ma montre à l'heure de la messe et je me disais tiens là c'est Seigneur, pardon, Kyrie eleison. Tiens là, 5 minutes après, je regardais ma montre et je me disais tiens bah là c'est l'évangile. Bon bah Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dû me dire aujourd'hui? Et du coup, au fur et à mesure, il a travaillé mon cœur et ce désir pour la messe, il a vraiment inscrit et gravé au fond de mon cœur. Et à tel point qu'aujourd'hui, pour moi, c'est vital d'aller à la messe tous les jours. Cet amour pour l'hostie, il a été un petit peu approfondi aussi par le désir d'aller voir Jésus au Saint-Sacrement. Et donc, ben voilà, j'avais dit au Seigneur, bon, ben, j'irai te voir 1 heure tous les jours. J'avais pris cette décision, Seigneur, je vais aller venir te voir 1 heure tous les jours. Comme on prend un café avec un ami, je me dis, bon, bah voilà, toi, tu es mon meilleur ami, je te raconte tout, tu connais toute ma vie, même si je t'en parle pas. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, je vais avoir des petits entretiens avec toi, et des petits face-à-face, et voilà. Et parce que vraiment l'hostie, c'est le lieu où Jésus se donne à nous et où on est exposé à l'amour. Donc quelque part c'est mystérieux, on ne sait pas ce qui se passe, des fois on est là, on se dit bon allez quand est-ce que c'est fini, bon là ça fait une demi-heure, bon là ça fait 3/4 d'heure, allez encore un quart d'heure, alléluia, c'est fini. Enfin voilà, je suis un petit peu une pouilleuse mais bon, j'en suis là, Dieu m'aime quand même. Et donc j'ai commencé à aller au Saint-Sacrement et tous les jours, alors évidemment moi je ne suis pas fidèle mais Dieu il est fidèle, donc j'ai tout lâché au bout de 2 semaines hein, évidemment. Et aujourd'hui en fait j'ai toujours pas recommencé à aller 1 heure à l'adoration tous les jours, mais je sais que Dieu m'y attend, comme quand il m'attendait à la messe et que je regardais ma montre. Voilà, donc je suis un petit peu une rebelle mais le Seigneur est patient. Aujourd'hui, comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait et il veut me donner encore beaucoup plus, mais c'est énorme.